Excellences, Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorable assistance. Je tiens avant tout à exprimer un message de solidarité et d'encouragement du peuple malagasy à tous les pays qui ont été éprouvés par la pandémie de la Covid-19. Mes premiers mots seront de saluer l'initiative de son Excellence M. Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour son leadership et son initiative d'organiser cette deuxième édition du Forum d'Assouan sur la paix, la sécurité et le développement durable en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, débattre autour du thème portant sur les moyens de se remettre de la pandémie de la Covid-19, renforcer la paix et le développement durable en Afrique, vient à point nommé. Car effectivement, au regard des impacts de cette pandémie sur la paix et la stabilité à l'échelle nationale comme continentale, l'impact socio-économique de cette pandémie dans le monde est considérable. Cela est principalement engendré par le confinement et les pertes de revenus. Parmi les conséquences sociales de la pandémie, on déplore l'accentuation de la fracture sociale au sein des communautés. Les classes moyennes tendent à disparaître et trop de familles basculent dans la précarité totale. La tension sociale à l'échelle mondiale est critique. Cette pandémie a particulièrement mis en lumière les lacunes des systèmes de santé et la précarité sanitaire des pays africains. Il s'agit d'un problème réel et vital qu'il faudra solutionner de façon impérative et immédiate. Nous devons revoir nos politiques publiques pour investir de façon plus conséquente dans notre secteur sanitaire et médical. À Madagascar, nous avons déjà entamé plusieurs réformes structurelles du système de santé et de construire une centaine d'hôpitaux et de centres de santé de base sur toute l'île. Sur le plan économique, l'arrêt brutal de nos économies à l'échelle mondiale, dû au coronavirus, a fait exploser le déficit de la dette extérieure publique, engendrant un effondrement des PIB, une baisse brutale des recettes fiscales et une augmentation du taux de chômage. Nous devons aujourd'hui trouver ensemble des solutions durables pour permettre aux pays en développement de se relever de la crise, notamment à travers le renforcement de l'accès au financement concessionnel. Les solutions de relance socio-économique sont nombreuses, mais pour qu'elles soient durables, elles devront être endogènes. Il est donc temps de considérer l'autonomie alimentaire, énergétique et sanitaire comme une urgence continentale et nationale. Il est important aujourd'hui d'accélérer l'industrialisation du continent. À Madagascar, dans le domaine pharmaceutique, par exemple, nous avons investi dans notre savoir-faire local pour trouver le moyen d'accéder à l'autonomie sanitaire. Ainsi, nous avons mis en place, en octobre 2020, l'usine pharmaceutique Pharmalagas. Et le premier produit de cette usine est le CVO+, en gélule, issu de l'artémisia pour lutter et prévenir le coronavirus, le paludisme et bien d'autres pathologies. Nous visons à lancer d'ici 2023 plus d'une vingtaine de médicaments qui répondront aux besoins des Malagasy. Car un citoyen en bonne santé peut mettre toutes ses forces et sa détermination au service du développement de sa nation. Pour atteindre les objectifs d'autonomie alimentaire, il est impératif de développer des politiques d'investissement d'envergure pour que chaque pays puisse produire localement tout ce dont sa population a besoin quotidiennement. C'est un des principaux défis à Madagascar. Pour ce faire, nous déployons le projet One District, One Factory, c'est-à-dire industrialiser la grande île. Donc pour industrialiser chaque collectivité
de notre pays. Nous en sommes certains que le progrès durable viendra de l'effort conjugué de chaque collectivité. Mes chers amis, la situation que nous traversons aujourd'hui est sans précédent et les défis à relever pour offrir un meilleur avenir à nos populations sont nombreuses. L'Afrique se doit se donner une réponse audacieuse, fondée sur nos valeurs de partage et de solidarité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire preuve d'unité africaine et surtout de patriotisme économique. Je vous remercie de votre attention.